Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule de formation. On va donc regarder aujourd'hui comment s'entraîner à calmer le mental. Ça veut dire se débarrasser des pensées négatives récurrentes, même si vous avez vécu des relations toxiques, des échecs, des épreuves, des injustices ou de la trahison. Donc, l'outil qu'on va regarder aujourd'hui, ça permet de désactiver les pensées négatives récurrentes, mais aussi les émotions envahissantes, telles que l'anxiété, la peur, la culpabilité, pour retrouver un certain calme, une certaine sérénité et aussi plus d'énergie. Parce qu'on sait aujourd'hui que les pensées négatives drainent énormément d'énergie et le cerveau, c'est l'organe qui prend le plus d'énergie dans le corps, justement parce qu'il a beaucoup d'informations à traiter. La technique qu'on va voir aujourd'hui permet aussi d'utiliser le pouvoir du corps pour booster le système immunitaire et ça permet aussi à votre corps de se libérer des toxines qui se sont accumulées et dans le corps et dans le cerveau. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Master Coach en neurosciences motivationnelles, mais aussi Master Coach en coaching personnel et professionnel, Master Coach en coaching entrepreneurial. Je suis aussi praticienne en hypnose, en EFT, Emotional Freedom Technique. Je suis spécialisée en analyse du langage corporel. Je suis CRHA, conseillère en ressources humaines agréée, membre d'un ordre professionnel. J'ai un baccalauréat en génagogie. Pour ceux qui sont en Europe, c'est l'équivalent d'une licence chez vous. Et j'ai une maîtrise en administration, intervention et changement organisationnel. J'ai fait des tonnes de formations supplémentaires en neurosciences appliquées. J'ai fait des formations en gestion des émotions, en gestion de l'anxiété et de l'angoisse, en gestion de la dépression et du burn-out, dans le développement de la volonté et de la détermination, dans la perte de poids, dans le lâcher-prise, dans l'épanouissement, dans la reprogrammation de l'inconscient, dans la façon d'avoir un couple harmonieux au niveau de la pleine conscience aussi, et beaucoup de formations en fait qui sont en lien avec le cerveau. J'ai fait des formations avec Joe Dispenza, Greg Braden, Bruce Lipton, Mario Beauregard, David Lefrançois, François Lemay, Max Piccinini, Anthony Robbins. Bref, j'en ai fait des tonnes. L'exercice qu'on va voir aujourd'hui, il a été validé par les neurosciences et aussi par imagerie médicale fonctionnelle. L'imagerie médicale fonctionnelle, ça permet de voir justement comment fonctionne le cerveau quand on fait un exercice en particulier. Évidemment, vous l'avez vu, je suis une passionnée des neurosciences, je suis une passionnée du cerveau, je parle vite, j'ai un accent québécois, donc je vous invite à prendre des notes et à réécouter la vidéo au besoin. Pourquoi on doit entraîner notre cerveau à calmer le mental? Bien, en fait, c'est parce qu'on sait que l'homme préhistorique que nous avons déjà été, lui, il était programmé à la survie. Donc, s'il était en train de cueillir des fruits et qu'il y avait un bruit dans le buisson derrière lui, il y avait deux options. Ou bien il continuait de ramasser ses fruits, ou bien il pensait qu'il y avait un prédateur et il s'en allait se cacher dans la caverne. S'il décide qu'il n'y a pas de menace et qu'il continue de ramasser ses fruits et qu'il n'y a pas de menace, il n'y a pas de problème. S'il est en train de ramasser ses fruits, mais il pense qu'il y a un prédateur et qu'il va se cacher dans la caverne, bien, s'il n'y a pas de prédateur, il n'y a pas de problème. S'il y a un prédateur et qu'il est allé se cacher dans la caverne, bien, il y a des bonnes chances de se rendre à temps. S'il a continué de ramasser ses fruits, mais qu'il y a un prédateur, bien, évidemment, là, il est mort. Donc, notre cerveau, il est programmé pour essayer d'identifier le plus possible les menaces environnantes. Et donc, son travail, c'est de rester en mode vigilance. Il cherche les menaces. Il n'est donc pas programmé pour être heureux, pour le bonheur. Il est programmé pour identifier la menace. Aujourd'hui, évidemment, on n'a pas de prédateurs au coin de chacune des rues. On a évidemment évolué énormément. Mais notre cerveau, lui, il n'a pas évolué à la même vitesse que notre environnement. Notre cerveau cherche encore des prédateurs, même s'il n'y en a pas. Et quand il ne trouve pas de prédateurs, ben c'est là où il va générer des pensées négatives, beaucoup de scénarios négatifs, parce que ça lui permet de faire face à un autre phénomène. Parce qu'on a Schopenhauer, qui est un philosophe, qui avait identifié que l'humain a une tendance à souffrir quand il n'a pas quelque chose, puis une fois qu'il l'obtient, bien, il y a peu de satisfaction souvent. Pensez à la personne qui veut absolument avoir un emploi, qui souffre de ne pas avoir d'emploi, puis une fois qu'elle a l'emploi, quand la routine commence à se mettre en place, au bout de quelques semaines, quelques mois, bien souvent la personne va commencer à voir les mauvais côtés de l'emploi, les tâches qui lui plaisent moins. Et là, à ce moment-là, elle va tomber souvent dans l'ennui. La personne qui est célibataire et qui rêve donc d'avoir une relation amoureuse extraordinaire, quand elle est en couple, bien, au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans,
souvent la routine s'installe et là, si on n'a pas travaillé adéquatement le couple, mais les gens vont souvent s'ennuyer en couple. Donc, souvent, les gens souffrent de ne pas avoir quelque chose, mais une fois qu'ils l'ont, ils ont de la difficulté à savourer ce qu'ils ont sur la durée parce que la routine s'installe et c'est là où on va tomber dans l'ennui. Et c'est exactement ce que Schopenhauer disait. Notre cerveau a une tendance à osciller comme un pendule de droite à gauche entre la souffrance et l'ennui. Donc, notre cerveau, comme je vous le disais, il n'est pas programmé au bonheur. Il est programmé à identifier la menace et par conséquent à souffrir de ce qu'il n'a pas. Et quand il obtient ce qu'il veut, il s'ennuie. Il faut donc s'entraîner à calmer le mental, s'entraîner au bonheur parce que ce n'est pas naturel pour le cerveau. Donc aujourd'hui, on va regarder un outil qui est très puissant, qui est disponible gratuitement, mais souvent qui est mal appliqué parce qu'il est mal expliqué et mal compris. Mais une fois qu'on l'utilise bien, ça nous permet à ce moment-là d'activer ce que l'on appelle le nerf vague. Les nerfs viennent toujours en duo. Le nerf vague, c'est un duo qui se situe entre le cœur et le cerveau. C'est donc un mode de communication entre les deux. Mais 80% des informations sont afférentes. Ça veut dire qu'elles partent du cœur et remontent vers le cerveau. C'est donc le cœur qui dit au cerveau comment il se sent. Donc, je vais vous montrer la cohérence cardiaque, mais je vais vous montrer une version beaucoup plus puissante qui va vous permettre de beaucoup mieux gérer vos pensées négatives. Les bienfaits de la cohérence cardiaque, en fait, il y a plusieurs études en neurosciences qui nous ont démontré qu'une fois qu'elle est bien exécutée, la cohérence cardiaque, elle est extrêmement puissante. Et en l'espace de 3 semaines, on a une étude, entre autres, qui nous a démontré que 93% des patients qui faisaient partie de cette étude-là ont noté un sentiment de mieux-être global beaucoup plus important, une meilleure gestion du stress et des émotions, une amélioration du sommeil et par conséquent aussi de l'énergie, une diminution des douleurs ponctuelles et des douleurs chroniques, une régulation de l'hypertension artérielle et de la tachycardie. On a remarqué aussi une baisse significative du cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone de stress. Et le cortisol, plus on vieillit, plus ça devient un poison pour le corps qui va nuire, entre autres, au système immunitaire. On a aussi une réduction significative de l'anxiété, des scénarios négatifs et de différents troubles. Et là, je vous en ai énuméré quelques-uns. Épisodes dépressifs, troubles de panique, état de stress post-traumatique, phobie, ainsi que les troubles psychotiques. La cohérence cardiaque, elle est donc extrêmement puissante. Évidemment, il faut savoir comment l'utiliser adéquatement. Quand on sait comment utiliser la cohérence cardiaque, on va pouvoir à ce moment-là activer le nerf vague. Le nerf vague, il va avoir un impact sur le système nerveux sympathique et parasympathique. Le système nerveux sympathique, c'est l'état d'alerte. Le système nerveux sympathique, on en a besoin, entre autres, quand on veut aller faire du sport, quand on veut aller travailler sur un projet motivant, quand on veut aller faire un exposé oral, quand on veut faire des rénovations, quand on a besoin d'énergie, c'est le système sympathique qui s'active. Et là, on va avoir une dilatation des bronches pour se permettre de mieux respirer. On va avoir une accélération du rythme cardiaque, une libération de l'adrénaline, de la sudation. On va avoir de l'horripilation, ça c'est quand on a la chair de poule. On va avoir une vasodilatation des vaisseaux sanguins pour laisser passer plus de sang, une dilatation des pupilles et une fermeture des sphincters parce que ce n'est pas le temps de se mettre à digérer. Quand on est dans notre système nerveux sympathique, mais évidemment, il y a deux côtés. Il y a le côté lumineux et le côté obscur. Quand on est bien dans notre peau, quand on est bien dans notre tête, on est dans un système nerveux sympathique positif. Là, on a de l'énergie, on a de l'entrain, on est en alerte, on est prêt à réagir. Quand on est dans un système nerveux sympathique un peu déréglé, là, on va plutôt tomber dans le côté obscur. On va tomber dans la fébrilité, dans l'anxiété, on est nerveux. Donc, évidemment, l'idée, c'est de rester le plus possible dans le côté positif du système nerveux sympathique. Le système nerveux parasympathique, lui, c'est l'inverse. C'est l'équivalent dans une voiture du frein. C'est ce qui nous calme, c'est ce qui nous détend. Donc, il va y avoir plutôt une contraction au niveau des muscles bronchiques. On n'a pas besoin de prendre d'hyper grandes respirations. On va avoir un ralentissement du rythme cardiaque, une sécrétion du pancréas pour favoriser la digestion. Même chose pour les voies biliaires. Une vasoconstriction des vaisseaux sanguins parce qu'on n'a pas besoin de faire un effort physique important. On a une constriction au niveau des pupilles. On va y avoir aussi une ouverture des sphincters pour favoriser encore une fois la digestion.
C'est donc un système qui sert à nous freiner, à nous apaiser, c'est un modérateur. Quand on est dans le côté lumineux du système parasympathique, on est dans un état de détente, d'apaisement, de relaxation, on est bien, on est calme. Quand on est dans le côté obscur du système nerveux parasympathique, on est dans le découragement, la démotivation, la dépression. Il n'y a rien qui nous tente dans ce temps-là. Encore une fois, l'idée, c'est de rester du côté lumineux. La cohérence cardiaque, dans les principes de base, l'idée, c'est d'inspirer en 5 secondes et d'expirer en 5 secondes. Et on respire comme ça, lentement, mais de façon fluide. Il n'y a pas de rétention de l'air. C'est pas « j'inspire, je retiens mon air, j'expire, je retiens mon air ». Non, 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 non. On inspire, une fois qu'on a fini d'inspirer, on expire. Ça se fait comme une vague de façon très, très fluide. Et c'est sans forcer. On ne force pas pour inspirer et on ne force pas pour expirer non plus. Le plus naturel possible, mais on fait juste rallonger l'inspiration et rallonger le souffle aussi. Pour augmenter la puissance de la cohérence cardiaque. Parce que très souvent, quand mes clients font de la cohérence cardiaque, ils me disent « Oui, mais moi, mon cerveau part dans un paquet de directions. » C'est normal. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous remémorer un souvenir agréable. Puis là, ça n'a pas besoin d'être un méga souvenir d'un voyage à Walt Disney. Ça peut être quelque chose de très simple. Un moment où vous étiez bien sur la plage, en forêt, pendant un câlin, pendant une fête, un moment où vous avez ri. Ça peut être des choses très simples. L'idée, c'est d'avoir une vision claire de ce souvenir-là, puis vous pouvez utiliser plusieurs souvenirs différents à chaque fois que vous faites votre cohérence. L'important, c'est d'avoir un souvenir très agréable et de se souvenir de l'émotion que vous aviez ressentie durant ce souvenir-là. Cette émotion-là, vous la situez dans votre corps. Est-ce que vous la sentez dans votre sternum? Est-ce que vous la sentez dans votre cœur? Est-ce que vous la sentez dans votre gorge? Est-ce que vous la sentez dans votre tête? Est-ce que vous la sentez dans votre ventre? Situez-la physiquement. Ressentez-la à l'intérieur de votre corps. Ensuite, l'idée, c'est de vous souvenir et de revivre les sensations physiques avec les 5 sens, et tout particulièrement l'odorat. L'odorat est le seul sens qui est connecté directement à l'inconscient. Quelle était l'odeur marquante et très agréable durant ce souvenir-là? Qu'est-ce que vous voyez autour de vous? Qu'est-ce que vous avez entendu? Est-ce qu'il y avait le chant des oiseaux, la brise du vent, des rires, de la musique, des gens qui parlent? Qu'est-ce que vous avez entendu? Qu'est-ce que vous avez goûté si vous étiez en train de manger ou de boire? Qu'est-ce que vous sentiez sur le plan kinesthésique? Est-ce que vous avez senti le sable entre vos orteils? Est-ce que vous avez senti la chaleur du soleil, la brise du vent, le confort de vêtements doux, les bras de la personne qui vous enlaçait, le baiser de quelqu'un, donc toutes les sensations physiques. Donc, on fait la cohérence cardiaque, on inspire en 5, on souffle en 5, mais en même temps, on revit, on se remémore et on revit à l'intérieur de notre corps un souvenir agréable en misant sur l'émotion très positive et sur les sensations physiques très agréables. Et on fait ça pendant quelques minutes. Et idéalement, on amplifie l'émotion positive, on amplifie les sensations physiques très agréables. Parce qu'à ce moment-là, ça permet au cerveau de replonger dans le même état qu'il l'était au moment du souvenir. Parce qu'il faut savoir que le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Donc, le fait pour vous de visualiser un souvenir, de le revivre à l'intérieur de votre corps, pour votre cerveau, c'est réel. Il le revit. Il va donc se mettre à resécréter les mêmes hormones et les mêmes neurotransmetteurs qu'au moment où vous avez vécu ce souvenir-là. Il va donc changer sa soupe chimique pour replonger dans la soupe chimique que vous aviez au moment du souvenir agréable. Et à ce moment-là, bien évidemment, il va se mettre à sécréter des hormones beaucoup plus positives, de bien-être, de fierté, de joie, de bonheur, et non pas les hormones de stress. Donc, ça permet au corps et au cerveau de revivre ce moment-là, ça permet de revivre la même chimie. Et quand vous l'appliquez avec la respiration, ce que ça fait, c'est comme on inspire lentement et on souffle lentement, on permet à ce moment-là au cœur de pomper différemment et de pomper plus d'informations aussi vers le cerveau via le nerf vague. Et à ce moment-là, le cœur va lancer un message très puissant au cerveau qui dit « on se calme, tout va bien ».
Si vous essayez juste de respirer en vous disant « il faut que j'arrive à me calmer, il faut que j'arrive à me calmer », bien, vos pensées restent négatives et donc les hormones et les neurotransmetteurs dans votre corps et dans votre cerveau vont rester dans les hormones de stress et les neurotransmetteurs de stress. Alors que si vous vous plongez dans un souvenir très agréable, bien à ce moment-là, vous n'essayez pas de forcer votre cerveau à se convaincre. Vous revivez quelque chose qu'il a déjà vécu et donc qui est beaucoup plus naturel. Et à ce moment-là, bien évidemment, ça se peut que vous ayez quand même des pensées qui essaient de passer à travers votre exercice parce qu'on a ce que l'on appelle des identités saboteuses. On a une partie de notre cerveau qui veut rester dans notre ancien moi inconfortable. Parce que même si l'ancien moi, il était inconfortable, il est connu. Et pour le cerveau, c'est moins menaçant quelque chose d'inconfortable, mais connu, qu'aller vers quelque chose d'inconnu. Donc, ça se peut que vos identités saboteuses essaient de ramener des pensées négatives. Quand ça arrive, quand vous vous rendez compte que vous avez des pensées, des fois, elles ne sont même pas négatives, des fois, c'est juste de penser au souper ou de penser à la brassée de lavage. Quand vous vous rendez compte que votre cerveau s'éparpille, faites simplement une inspiration brusque, comme dirait François Lemay. On inspire rapidement, on se concentre tout de suite sur notre respiration, sur l'air qui entre et qui sort des narines, et tout de suite, on se dit « stop ». Je suis en train d'avoir une pensée, c'est correct. On ne se tape pas sur la tête. Parce que si on se tape sur la tête, on vient de tomber dans le piège de l'émotion négative. On vient de faire exactement ce que notre identité saboteuse voulait, c'est-à-dire s'auto-dénigrer. Et donc, on va plutôt se dire, c'est correct. À partir de maintenant, je me concentre sur mon souvenir. Et là, on replonge dans le souvenir, on replonge dans l'émotion, on replonge dans l'odeur, on replonge dans les sons, on replonge dans les images, on replonge dans le goût, on replonge dans les sensations kinesthésiques. Et donc, à chaque fois que votre esprit a tendance à partir, inspiration rapide, concentration sur la respiration, on se dit « stop ». J'étais en train de penser, c'est correct. À partir de maintenant, je me concentre sur, et là on se concentre sur notre souvenir agréable. Et l'idée, c'est vraiment que cet exercice-là de cohérence cardiaque associé à un souvenir agréable, c'est un entraînement au focus. Plus vous allez le faire, meilleur vous allez être. C'est un peu comme le karaté. Si les gens me disaient « moi, je ne veux pas m'entraîner durant la semaine, je vais attendre de me faire attaquer dans la rue pour me pratiquer », c'est un peu niaiseux, parce que c'est sûr que ça ne marchera pas. C'est la même chose avec la cohérence cardiaque. J'ai des clients qui me disent « mais quand je serai stressé, je le ferai. » Je le ferai. Eh non! C'est pas au moment où on est dans le besoin puis dans le manque qu'il faut le faire. Il faut s'entraîner avant pour que quand on a besoin, ça soit beaucoup plus naturel. Donc, l'idée, c'est de vous entraîner le plus possible, de le faire souvent. Plus vous allez vous entraîner, meilleur vous allez être. Et l'idée, c'est de s'entraîner chaque jour. Vous n'avez pas besoin de vous entraîner pendant 2-3 heures. L'idée, c'est d'utiliser la méthode 365. Vous faites cet exercice-là 3 fois par jour. Ça donne 6 respirations par minute pendant 5 minutes. C'est ça la méthode 365. Fait que 3 fois par jour pendant 5 minutes. Puis si vous inspirez en 5 et vous expirez en 5, ça va donner 6 respirations par minute. Et le corps, lui, dès qu'on lui donne l'opportunité d'aller mieux, une vraie opportunité, il va la saisir. Donc, dès que vous allez vraiment faire les exercices de cohérence cardiaque, le corps, il va vraiment essayer de vous aider et il va activer son nerf vague. Vous pouvez utiliser une vidéo d'accompagnement avec un son. Donc, sur YouTube, vous tapez cohérence cardiaque et là, vous allez voir, souvent, c'est des images soit de vagues et on va avoir des sons qui sont agréables, qui sont apaisants, mais souvent, on va avoir soit une boule qui monte et qui descend. Donc, vous inspirez quand elle monte, vous expirez quand elle descend, ou une boule qui grossit et qui rapetisse, c'est le même principe. Et vous allez avoir un signal sonore qui va vous dire quand c'est le temps de passer au cycle suivant. Donc, ça se fait très bien. C'est très efficace. Et vous allez remarquer que dans certains cas, il y a des clients, entre autres, qui hésitent à faire la cohérence cardiaque, même si elle est très efficace, parce que l'identité saboteuse veut les garder dans leur ancien soi et qu'ils ont des bénéfices à être anxieux parce que ça leur donne de l'énergie. Évidemment, l'idée, c'est de trouver d'autres façons d'avoir de l'énergie de façon beaucoup plus positive. Et ça, les identités saboteuses, on va les aborder dans une autre vidéo. Sur ce, je vous souhaite une magnifique journée et on se retrouve bientôt pour une prochaine capsule. Au revoir.